Bonjour à tous. Comment expliquer les phénomènes électriques qui nous entourent? Dans cette vidéo, nous aborderons en détail l'électrostatique et les forces électriques et nous expliquerons plusieurs phénomènes de notre quotidien. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire en vue du CTC ou certificat du tronc commun au terme de la 3e année secondaire. Non, on ne s'est pas amusé à coller ces billes de frigolite sur le chat. Et non, ces flocons d'avoine ne sont pas vivants parce qu'ils bougent, ils se trouvent simplement dans un sachet que l'on a bien frotté auparavant. Regarde cette petite expérience. Si on frotte une latte en plastique et que l'on approche cette latte de petits morceaux de papier, la latte va les attirer. On comprend donc, comme le chat se frotte partout, que sa fourrure a probablement attiré les billes de polystyrène. Voici une autre expérience. On frotte une baguette de verre avec de la laine, elle va attirer la petite boule en polystyrène. Comment expliquer cela? On comprend que le frottement a provoqué quelque chose. Eh bien, si on frotte par exemple un tube de PVC avec de la laine, il faut comprendre que les électrons des atomes constituant la laine vont passer sur le PVC, si bien que la laine aura perdu des charges négatives que sont les électrons, et la laine, elle, deviendra positive, car au total, sa matière contiendra plus de protons que d'électrons. A l'inverse, le tube de PVC se sera chargé d'électrons provenant de la laine, et il présentera un excès de charge négative, car il aura plus d'électrons que de protons dans sa matière. Si je reviens sur les expériences qui précèdent, il faut savoir que par frottement de la baguette de verre, cette dernière est devenue positive par déficit d'électrons. Par contre, la règle en plastique, elle, s'est chargée en électrons et est devenue négative. Revenons au chat. Le chat se frotte partout, si bien que sa fourrure perd des électrons, et sa fourrure devient positive. Et pour ce qui est du sachet de flocons d'avoine, celui-ci s'est chargé d'électrons suite à son frottement. Alors viennent deux questions. Pourquoi les matières ne se comportent pas de la même manière? Et pourquoi, dans ces expériences, on voit que les corps s'attirent? Eh bien, un corps va se charger positivement ou négativement en fonction de sa propre matière, mais aussi en fonction du corps qui le frotte. Vous voyez ici des exemples. Si on frotte un corps avec un autre qui se trouve en dessous de la liste, le premier corps deviendra positif et le second deviendra négatif. Maintenant, dans les phénomènes que l'on peut observer, soit les corps s'attirent, soit ils se repoussent. On interprète cela par la charge qu'ils portent en excédent. C'est ainsi que les corps qui sont de charge contraire, donc que l'un est positif et l'autre est négatif, ils vont s'attirer. Par contre, si les corps sont tous deux de même signe car ils comportent les mêmes charges en excédent, ils vont se repousser, c'est-à-dire s'éloigner l'un par rapport à l'autre. Donc deux corps négatifs vont se repousser ou deux corps positifs vont aussi se repousser. Ces phénomènes d'attraction et de répulsion font penser clairement à des forces, puisqu'il y a mouvement. Voyez ici la modélisation lorsque les boules s'attirent l'une l'autre, et l'autre modélisation lorsque elles se repoussent l'une et l'autre. Nous sommes donc clairement ici en face de forces réciproques. Les forces électrostatiques sont donc réciproques. C'est entre autres Charles-Augustin Coulomb, ingénieur, qui a étudié ces phénomènes, et il a donné son nom à l'unité de charge électrique. Un coulomb est une unité de charge électrique. Maintenant, quelles sont les différentes façons dont un corps peut se charger électriquement? Nous venons de voir que le frottement est une possibilité. Par exemple, cette jeune fille descend dans le toboggan et elle se retrouve avec les cheveux soulevés et il le reste, pourtant il n'y a pas de vent. Si on regarde le détail, on peut expliquer cela par le fait que les cheveux se sont les uns et les autres chargés de la même façon, ici ils sont tous positifs, et donc ils vont se repousser. C'est pour cela qu'ils restent en l'air. C'est donc une électrisation par frottement puisque à la base, la demoiselle s'est frottée contre le plastique du toboggan. Prenons un autre exemple. Il t'est certainement déjà arrivé de ressentir une décharge électrique quand tu touches quelqu'un ou la clinche d'une voiture ou d'une porte. Dans certaines circonstances, ton corps se charge d'électrons, parfois même simplement en marchant. Ces électrons, au contact d'un autre objet qui est soit neutre, soit de charge contraire,
vont passer d'un objet à l'autre. C'est ce que tu vois dans cette modélisation. C'est ce passage des électrons que tu peux ressentir. À ce moment-là, le corps de droite s'est électrisé par contact. Donc il y a deux types d'électrisation pour l'essentiel, l'électrisation par frottement et l'électrisation par contact. On ne peut pas terminer sans évoquer la foudre et l'éclair qui, comme on peut le comprendre sur cette représentation, est un déplacement important d'électrons d'un nuage à l'autre ou d'un nuage à la Terre, ce qui peut se voir par un arc électrique lumineux. Il n'y a pas de contact, mais dans certaines circonstances, le déficit en électrons est tellement important sur Terre et les nuages sont pourvus d'une telle quantité d'électrons qu'au final, ces électrons ne peuvent que se déplacer vers la Terre. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.